Chère Église de Montreux, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à l'église de Neuchâtel, chez le pasteur Daniel de Lille. Bonjour Daniel. Bonjour Sébastien, quel plaisir de te recevoir. C'est un grand plaisir pour moi également. Alors pour ceux d'entre vous qui se demandent où est passée la vidéo du culte de dimanche dernier, nous avons eu un petit problème technique, c'est-à-dire qu'on a pu enregistrer la vidéo, mais il n'y avait pas le son. Donc c'est pour ça qu'on est ici à Neuchâtel, entre autres, et le Seigneur et son Esprit font bien les choses, parce qu'on avait plein de choses à se raconter avec Daniel de toute façon, et comme vous savez, Neuchâtel, c'est ma ville de cœur, donc voilà, c'est une grande joie d'être ici chez toi, Daniel, aujourd'hui. Et nous voulons donc refaire un petit peu, on ne va pas refaire la prédication mot à mot, mais on veut reprendre la conclusion de ce chapitre, de cet épître de Jacques avec le chapitre 5. Et on a vu dans les premiers chapitres de notre série les épreuves que le chrétien doit affronter dans son parcours de foi. On a parlé de l'importance de pratiquer la parole. On a eu la visite du pasteur Robin Rive aussi qui nous a parlé de l'importance du fait que la foi, ce n'est pas une foi blabla, ce n'est pas juste des paroles, c'est plus que des paroles. Et on a parlé dans les trois derniers cultes des dangers de la langue et de l'attrait du monde et de ses désirs. Voilà. Et ça, c'était les 4 premiers chapitres. Et on arrive dans ce dernier chapitre de l'Épître qui est en fait un chapitre d'exhortation générale ou d'exhortation finale que Daniel va nous présenter. Alors, sans plus tarder, Daniel, je te passe la parole. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. J'aimerais juste préciser une chose, je ne suis plus le pasteur de cette église, c'est Miguel Pedro qui en est le pasteur, le chef spirituel qui fait un magnifique travail, donc je tenais encore à le préciser. Merci. En tout cas, merci de cette opportunité de reprendre le sujet et de clore cette série avec quand même le dernier chapitre dans lequel Jacques donne encore des précisions extrêmement importantes. Et alors on va enchaîner à ce qui a été dit il y a quelques minutes avec les premiers versets du chapitre 5, où Jacques écrit « À vous maintenant, riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Bon, il commence fort, hein? Il commence fort. On peut se demander pourquoi. Il a été dit, on va y revenir, il a été dit, parce qu'en fait le problème c'est pas d'être riche, mais il a été dit que la foi qui est la ligne rouge de toute l'épître. La foi fonctionne pour éviter les pièges qui ont été décrits, la langue, etc., tout ça. La foi a été décrite un peu comme une feuille de route. Ces 4 premiers chapitres sont un peu une feuille de route du chrétien. Des pièges à éviter et puis comment marcher de manière juste, avec une vraie justice, avec un vrai amour du prochain, l'exemple qui a été donné dans le premier chapitre de ne faire exception de personne, pas donner la préséance à certains et puis rejeter les autres. Voilà, tout ça a été vu. Donc une feuille de route. Et puis j'aimerais ajouter encore quelle est une ligne de force. Une ligne de force, j'ai l'image. Vous avez tous vu de ces films de James Bond où on voit le grand méchant qui, avec un satellite quelque part, qui vise un point de la Terre pour le détruire avec son rayon laser. C'est évidemment, ça c'est un processus de destruction, mais je prends la même image pour dire que l'Éternel nous a visés quelque part, avec son rayon à lui, mais qui est un rayon d'amour, un rayon de miséricorde, un rayon de pardon, un rayon d'éternité, pour nous entraîner, pour nous faire sortir de cette gangue
de l'attraction terrestre dans laquelle on est enfermé en tant qu'humain. Et il nous dit, toute la parole nous dit, mais votre vie ne se résume pas à une naissance et à un décès. Votre vie, elle a une toute autre perspective. Et ce chapitre 5 nous montre aussi qu'il y a une perspective éternelle, nous montre qu'il y a un Seigneur, Jésus, dont on parle beaucoup, mais qui est venu, qui a fait ce que son Père lui a dit de faire, et qui est reparti, et qui va revenir. Donc, tout ça est contenu dans ce texte. Et cette pensée, moi j'aime beaucoup cette pensée que le Seigneur nous a attirés pour nous sortir de ce cadre, de cette attraction terrestre dans laquelle on est enfermé aussi longtemps qu'on n'a pas rencontré Jésus-Christ. Donc, voilà. Alors, je reviens à cette invective aux riches. Mais quel est le vrai problème ? Le problème, ce n'est pas d'être riche. Le problème, c'est, là, je vais aborder quelques points comme des outils que Jacques nous donne pour pratiquer cette feuille de route. Alors, d'abord, premier point, où trouvons-nous notre sécurité? Le problème du riche, on le sait, dans l'Évangile, c'est marqué aussi, Jésus le dit quand il parle du jeune homme riche, quand il dit « mais qu'est-ce que ça va être difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ?» Il se confie dans ses richesses, ça va pas marcher, il va rester au fond là. Donc, là est le problème. Où est votre sécurité? Et puis, le riche est là pour nous faire voir, à cause des malheurs qui viendront sur vous, pour nous faire voir mais que peut-il faire pour empêcher qu'un jour le ciel lui tombe sur la tête? Cette idée me rappelle le jour où j'étais au Mexique, c'était au début de janvier 2010, et c'était impressionnant. J'avais participé à une rencontre en église, et puis après on est allé manger. Et puis, pendant qu'on mangeait, à la télévision, là, on nous montrait les premières images de ce tremblement de terre épouvantable qui venait d'avoir lieu en Haïti. Et c'était vraiment une catastrophe. Qui avait pu prévoir ça? Un jour avant, tout le monde était content et joyeux, et voilà, tout d'un coup, c'est des milliers de morts, tout d'un coup. Qu'est-ce qui empêche que le ciel vous tombe sur la tête? Et on parle dans la Bible, vous savez, ces calamités, le déluge pour commencer, et puis après il y avait le feu sur Sodome, et puis après il y a eu les plaies en Égypte, et puis à un autre moment il y a eu la sécheresse du temps d'Élie, on va reparler d'Élie après. Et puis, mais tout ça, ce ne sont pas que des problèmes de climat, hein. Ce sont des jugements. Il faut bien se rendre compte que ce sont des jugements de Dieu. Et jugement sur quoi? Eh bien, sur l'idolâtrie, sur la cupidité du riche. Voilà le problème du riche, il est là. C'est pas la richesse en elle-même. Donc, c'est la cupidité, c'est l'idolâtrie, c'est les injustices sociales, parce qu'il est dit dans les versets suivants que ce riche-là, il exploite les gens, il ne leur donne pas leur salaire. Vous savez, je ne vais pas tout lire, moi j'aime raconter ce qui est dit dans la parole, parce que ça me parle et j'aime en parler comme ça. Donc, vous pouvez lire vous-même, hein? Vous voyez que le motif de la réprimande de Jacques, elle est dans le fait que ce riche a exploité les gens d'une façon scandaleuse. Et il y a un jugement de Dieu là-dessus. Ça ne marche pas comme ça. Pour nous, on pense que les gens ici, ils font leur business, ils pensent que ça ira, mais il y aura un moment où le jugement de Dieu tombera sur ces actes-là. Et puis, si ces gens-là ne se sont pas repentis, ça tombera sur eux aussi. Ça, c'est certain. Donc, où trouvez-vous votre sécurité? On peut poser la question autrement. Où est votre foi? La sécurité, elle est où? Elle est dans le Seigneur ou elle est dans nos
les sécurités que nous nous sommes construits nous-mêmes, eh bien, un jour ou l'autre, il y a un ouragan, il y a un torrent qui vient, c'est l'histoire des deux maisons, une maison est construite sur le sable, l'autre sur le roc, on connaît ça, une des deux maisons. Les deux vont subir une tourmente, et une tiendra, l'autre ne tiendra pas. Voilà. Donc, où est votre foi? Question que Jésus, d'ailleurs, a posée à ses disciples dans un bateau ballotté par d'énormes vagues sur le lac de Génézareth. Ils sont dans une panique terrible et puis il leur dit, mais où est votre foi? Votre sécurité? Hein? Vous savez manier un bateau, hein? Oui, mais là, vous ne savez plus. Où est votre foi? Deuxième point, on nous parle de patience. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on nous dit, soyez patients. On nous dit, vous avez entendu au verset 11, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. C'est très intéressant cette histoire, parce qu'on voit tout le livre de Job à propos de patience. Patience à propos de quoi d'abord? Mais à propos des annonces éternelles qui nous sont faites. Alors nous, quand les choses ne marchent pas après un jour, 2 jours, 6 mois, 2 ans, on commence à trouver le temps long. Mais là, il est question de l'éternité. Il y a une perspective éternelle. On a dit avant qu'on a été sorti de l'attraction terrestre, c'est pour aller ailleurs. Donc, la patience par rapport même à nos souffrances, les souffrances de Job. Oui, les souffrances de Job. Alors, on voit Job et ses amis qui font plein de discours. Et ils se perdent dans leurs discours. Bon, Job un tout petit peu moins que ses amis. Dieu le lui fait remarquer après. Il lui dit même de prier pour ses amis parce que vraiment, ils étaient à côté. N'empêche, ils sont tous perdus. Et puis, au 38e chapitre, enfin, l'Éternel dit, bon ben voilà, ça va, je peux en placer une. Et il fait lui son discours. Job écoute et il comprend. Il comprend un discours dans lequel Dieu ne répond à aucune de ses questions. On veut tous des questions. On a affaire à des gens, que nous sommes pasteurs, on a affaire à des gens qui viennent nous poser des questions. Pourquoi, comment, qu'est-ce que je dois faire, et ci et ça. Voilà. Et puis, des fois, on est quand même un petit peu emprunté. Voilà. Alors, je trouve tellement génial la pédagogie divine de ne répondre à aucune question, mais de faire un autre discours pour amener Job à découvrir une autre perspective et surtout à le découvrir lui. On a parlé que notre foi, ce n'est pas une foi blabla. Blabla, ça ne sert à rien du tout. C'est Dieu en personne qu'il faut connaître. Lui-même veut se révéler à nous et à nous d'être attentifs à cela. Donc, voilà, la patience de Job. Et la clé de ce point consiste donc à se porter au niveau de révélation et pas à vouloir absolument des réponses à toutes nos questions. C'est un autre niveau, la révélation. On pourrait faire beaucoup de messages là-dessus. La révélation divine, la parole de Dieu, ses avertissements, ses promesses, la bonne nouvelle ou le jugement. On a parlé de jugement avant. Il y a toujours ces aspects, toujours. Et ça veut dire que nous devrions de mieux en mieux être capables de nous porter au-dessus des éléments qui nous impactent. Alors vous allez me dire, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Et alors à quoi sert la foi si ce n'est pas justement pour nous porter à un autre niveau? Je ne peux pas me porter physiquement à un autre niveau, mais je peux me porter par la foi à un autre niveau, par la foi dans le Seigneur. Et c'est ça l'apprentissage qu'on fait avec l'exemple de Job. À propos des circonstances qui nous touchent, qui peuvent nous faire mal, qui nous fatiguent, qui nous usent, qui nous font poser plein de questions, eh bien, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, vous êtes fatigués, vous êtes chargés, mais venez à moi. Venez à moi, vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand Jésus parle comme ça devient tellement simple.
Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand même. Non, non, il n'y a pas de oui, mais quand même. C'est Jésus qui a raison. Allons à Jésus. Et un autre exemple très intéressant. Vous savez, une autre histoire de tempête. Quand Jésus, ben voilà, il arrive vers ses disciples en marchant sur les eaux. Moi, j'appelle ça se porter au-dessus des circonstances. Voilà. Et puis, le plus fort de l'histoire, c'est que Pierre lui-même va sortir du bateau. Pierre lui-même va être appelé par Jésus. Pierre lui-même va tester que c'est bien l'appel de Jésus. Et il va sortir du bateau. Et il va marcher sur l'eau. Un petit bout. Parce qu'après, il a peur et puis voilà. Mais il va. Il y arrive. Donc, si Pierre a pu le faire, toi aussi, moi aussi, vous allez me dire, mais c'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est un miracle. Mais c'est celui de la foi. Et si j'ai la foi que Jésus veut bien me donner, quelque part, ça doit marcher. Quelque part, si quelque chose, si un événement m'impacte, me blesse, me tourmente, comme ces vagues dans la tempête, mais est-ce que par la foi, je ne peux pas dire, OK, je vais me positionner, je vais marcher là-dessus. Je me positionne là-dessus par la foi. Ça, voilà, je ne peux pas donner beaucoup d'exemples à ce sujet, ou alors ça serait beaucoup trop long, mais c'est une manière de faire quand même. Et si elle est racontée dans l'Évangile comme ça, c'est un outil que nous devons pouvoir utiliser. On en revient à une foi pratique. Et alors la patience, pour en donner un peu une définition courte, je dirais que d'abord c'est accepter ce qui arrive. Accepter. Puis une fois qu'on... Parce que si on n'accepte pas, alors on se rebelle, on se révolte. Et puis aller vers Dieu avec la révolte, ça ne va jamais marcher. Ça toute la Bible le montre. Donc voilà, accepter d'abord. Mais en même temps qu'on accepte, on reconnaît aussi en tout la souveraineté de Dieu. Il est souverain sur ma vie. Il est souverain sur la tempête. C'est écrit dans un psaume que Dieu siégeait dans le ciel au moment du déluge. Il est souverain. Il est souverain. Il y a le déluge, mais Dieu est là. Il est souverain. Il est souverain. On peut donner plein d'exemples. Et la souveraineté de Dieu. Après, justement, alors la patience, c'est si on part de cet a priori que Dieu est souverain, même sur ce qui peut-être menace ma vie, Dieu est souverain. OK, alors s'il est souverain, qu'est-ce que je dois craindre? On revient à la patience. Dieu fera en sorte que les choses évoluent. Pas comme je pense, mais lui, il a déjà son plan. Donc, c'est l'opposé de la révolte. J'ai parlé de révolte, c'est l'opposé. Là, on va lâcher la révolte. Et en plus, c'est l'antidote de l'angoisse. Quand quelque chose comme ça de compliqué arrive, on sombre des fois dans les questions, on se noie et on ne sait plus quoi faire. Et voilà, l'angoisse est vite là. Eh bien, l'antidote de l'angoisse. Il y a des versets de la Bible qui parlent de tranquillité, de calme, de confiance, dans Ésaïe 30, verset 15, etc., etc. On peut multiplier les exemples. L'antidote de l'angoisse, la patience. Pourquoi on en parle ici de cette patience? Et celle de Job, en plus. On pourrait aussi parler de celle d'Élie, on pourrait parler de celle d'autres personnages de la Bible. C'est de l'apôtre Paul aussi, en parenthèse. Et c'est toujours une question de foi. Toujours. Vous savez, c'est Paul, quand il écrit justement aux Philippiens, au chapitre 4, au versets 6 et 7, quand il leur dit « Mais faites connaître à Dieu vos prières, vos demandes, vos supplications, avec des actions de grâce, et, conséquence de ça, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Mais alors, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème, il dit qu'on peut prier. D'ailleurs, Jacques le dit aussi maintenant. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est dans la souffrance, si quelqu'un est bien, voilà, priez, chantez, faites quelque chose.
Rentrez dans cette action de la prière qui n'est pas une attente passive des choses, qui n'est pas une attente passive que Dieu, s'il veut bien, ça c'est pas la bonne idée, ça. Si Dieu veut bien, c'est pas un bon raisonnement. Voilà, il y en a beaucoup qui le font, de parenthèse, mais non. Alors voilà. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième, la foi, justement, ça s'exerce. On vient de mentionner, la prière, des cas pratiques. Des cas pratiques. Tu es malade, tu es bien, tu es dans l'angoisse, il se passe quelque chose. Vas-y, tu es en situation d'exercer ta foi. La foi, ça s'exerce. Pour s'exercer, il faut être en situation. On n'apprend pas à nager si on n'est pas dans l'eau. Voilà. On peut toujours essayer de faire des mouvements sur un tabouret, mais on ne saura toujours pas nager. Donc, il faut y aller dans l'eau. Et puis, l'exercice, c'est la prière. Et puis la prière, j'ai une image, j'ai envie vraiment de dire, je l'ai ressenti comme ça, c'est les mains dans le cambouis. Les mains dans le cambouis. Il faut être dedans, il faut être en plein dedans, il faut être pris dedans. Il y a un esprit de prière, il y a une dynamique de prière. Voilà, faut avoir les mains dedans. Un frère est malade, il est malade, tu fais quoi? Mais c'est pas technique la prière. C'est pas technique, on n'apprend pas la prière d'une manière technique, d'une manière théorique, avec les bonnes phrases et puis pas les bonnes phrases. C'est pas ça du tout la prière. Voilà. Donc, il faut prendre les choses là où elles sont. Je me rappelle, Jésus est la belle-mère de Pierre, voilà, elle a une fièvre carabinée, il chasse la fièvre et elle se lève et elle va les servir. Voilà, point. C'est vite réglé. Je me suis trouvé un jour en Côte d'Ivoire, en pleine brousse, à des distances pas possibles, à des dizaines et des dizaines de kilomètres du premier endroit où peut-être on aurait pu trouver une petite pilule, hein, et puis qui aurait servi à rien. Et puis je serre la main là d'un vieux, on avait passé une soirée dans une petite église, un petit local, on n'était pas assis, on était debout, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait même pas une bougie, il n'y avait rien. Un village à 95% musulmans, une petite église toute pleine des quelques chrétiens qu'il y avait dans ce village, et puis un vieux là, qui fait une prière. Vous savez, je vous dis, c'était toute nuit, mais sa prière, ça projetait de la lumière dans ce lieu. C'était ahurissant, vraiment, génial. C'est des moments fantastiques qu'on vit comme ça. Et puis, le lendemain matin, on me dit, tu te rappelles ce vieux qui a prié hier soir? Oui, bien sûr, on s'en souvient. Et oui, il est très malade, il a pas dormi, il a une fièvre épouvantable. Tu veux aller prier chez lui? Alors, bien sûr, on est parti dans la maison de ce vieux, je lui prends la main, elle est brûlante, brûlant. J'ai dit, oulala, Seigneur, mais c'est ça les mains dans le cambouis. Seigneur, je fais quoi là? C'est pas possible. Fais quelque chose. C'était ça ma prière. Hein? Eh bien, l'après-midi, il n'y avait plus de fièvre. Amen. Et je peux vous dire que cet homme, il a continué de servir son Dieu dans ce village à 95% musulmans. Alléluia. Voilà, ça c'est... Et puis un autre exemple que j'aime donner, quand je parle des exemples comme ça, là, j'étais en Angola, c'était en 2001, il y avait la guerre encore dans le pays. J'étais sorti de Luanda à une 50aine de kilomètres, on ne pouvait pas aller plus loin. C'était le maximum où on pouvait aller sans trop rencontrer les camions de M. Savimbi, de l'UNITA. Et d'ailleurs, je les ai vus, les camions, ils étaient loin, on les voyait. J'ai même une photo, on les voit. Et puis, 2 jours avant qu'on soit dans un campement, là, un campement de réfugiés, 2 jours avant, justement, ces gens-là, ces soldats-là, étaient venus raser ce campement. Il n'y avait plus rien debout. Plus rien n'était debout. Et puis, toute une population, là. On est arrivé avec 100 kilos de riz. Ils ont été évaporés par la population en quelques minutes. C'était rien. 100 kilos, c'était rien. Voilà. Bon, pour dire la situation. On est en situation. Et on allait chercher des enfants pour une œuvre qu'on était en train de créer, qui est d'ailleurs toujours debout actuellement en Angola, pour des enfants abandonnés.
Et on voit 10 enfants là qu'on va prendre, qu'on va ramener à Luanda. On les prend dans 2 voitures, 2-3 voitures. On les amène à Luanda, on les habille, ils n'avaient presque pas d'habits, ils n'avaient rien, des petits, entre 6 et 8 ans. Et le dimanche matin, je suis à l'église, qu'on avait fondée aussi, avant, l'année d'avant, qui s'appelle La Croisée, en parenthèse, La Croisée en Angola. Et je suis là, en attendant mon tour de prendre la parole. Et le sujet de mon message ce jour-là, c'était vous savez, ce moment où Jésus dit à Pierre 3 fois de suite, dans Jean au chapitre 21, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, voilà, il est un peu choqué par cette répétition de la demande de Jésus. Et à chaque fois encore, Jésus enfonce le clou, mais en lui disant, paix, mes brebis, prends soin de mes brebis. Et là, qu'est-ce que je fais? Je regarde mes 10 enfants là devant. Ouf. Et voilà. Et le Seigneur me dit, prends soin de mes brebis. Waouh! Non. Quand je vous dis les mains dans le cambouis, c'est ça. Mais c'est des moments incroyables. Hein. Là, vous me croirez ou pas, mais je me suis mis à sangloter sur ma chaise. Et puis, voilà. Puis après, j'ai pris la parole. Mais ça a été un moment incroyable. Alors, Élie en son temps, Élie qui dit de la part de Dieu, 3 ans et demi, il ne va pas y avoir d'eau. 3 ans et demi plus tard, il va sur la montagne, là, il va prier. Il est comme ça, le texte le dit, il prie, il est courbé, il se prie dans les genoux. C'est écrit dans le texte. Vous pouvez voir la scène. Et il prie, et puis voilà, Dieu fait revenir la pluie. C'est des moments formidables. Ça, c'est l'exercice vraiment de la foi. Pourquoi on parle d'Élie? Parce que c'est écrit là, au verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Et c'est que dans cette relation de foi, ce Dieu qui a commencé par nous viser avec son rayon d'amour, là, depuis son trône, pour nous attirer à lui, et qu'il reste cette dynamique de foi dans la relation que nous pouvons avoir avec notre Père Céleste, avec notre Seigneur et Sauveur, avec le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Voilà, mais c'est ça la foi, c'est pas autrement. C'est pas autrement. C'est toujours miracle. Il y a pas, chaque chose, chaque grâce, chaque clin d'œil qui nous vient de l'Éternel, c'est clairement un miracle. Clairement. Et alors après, il y a encore un autre petit truc là qui est embêtant. Vous savez, quand il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres », ça gêne beaucoup les gens. Est-ce qu'on doit commencer à se répandre les uns devant les autres? Je le lis pas comme ça. Ma lecture à moi de ce verset, qui gêne beaucoup de monde. Après, ça nous fait penser à d'autres pratiques religieuses de l'Église catholique romaine ou autres, et c'est un peu difficile d'en parler. Ma lecture, c'est, je me dis que quand je suis avec des frères, des sœurs, on parle de quelque chose, et puis tout d'un coup, on n'est pas du même avis, et puis tout d'un coup, on manque de patience, tiens. On manque de patience. On va même commencer à se plaindre les uns des autres. Ah tiens, c'est écrit là. C'est écrit là. Ne vous plaignez pas les uns des autres, mes frères. Non, mais vous voyez comment il fait, Jacques? C'est formidable. Il aborde tout ça. Il parle de patience. Après, si on n'en a pas, on va se plaindre. On ne va pas être d'accord. On va avoir... Alors après, confessez quoi? Mais on a des torts. On a des torts. Baissez vos armes une bonne fois.
Baissez vos armes, dites oui, ok, d'accord, on n'est pas d'accord maintenant, mais ne nous échauffons pas, on va se faire du mal les uns aux autres, peut-être qu'on en a déjà fait, alors on se demande pardon pour le mal qu'on a probablement déjà fait. C'est juste ça déjà pour commencer. Et là, après ça, on nous dit quoi? La prière fervente, la fin du verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficace. L'efficacité de la prière, d'où elle vient? Elle ne vient pas de moi. Mais si j'ai baissé mes armes, si mon frère aussi a baissé ses armes, si on se place simplement devant le Seigneur avec nos torts en disant « Seigneur, agis entre nous », alors oui, là, l'Esprit de Dieu va accomplir des miracles dans le cœur des uns et des autres. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de cette forme d'efficacité de la prière, telle qu'elle est écrite ici par Jacques. Je crois que des fois, je dis des fois aux gens, quand je prêche, il faut quand même pas seulement lire la Bible, mais apprendre à la lire. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et le dernier point, oui, si quelqu'un parmi vous s'est écarté de la vérité, si quelqu'un pêche, et si tu le ramènes, voilà, si tu le ramènes, et alors? Eh bien, tu sauveras une âme de la mort, c'est le dernier verset, le 20, tu sauveras une âme de la mort et couvriras une multitude de péchés. On n'a pas trop l'habitude de couvrir les péchés, on a plutôt l'habitude de les viser. On est des bons tireurs, des fois. Hein? Il y a un péché là-bas, il y a un péché là-bas, il y a un péché là-bas. Voilà. Alors, là, il est question de les couvrir. C'est autre chose. C'est l'amour, c'est la prière encore, c'est le discours, le bon discours, pas celui des amis de Job, le bon discours, celui qui va ramener le fautif de son mauvais chemin. Et on a parlé de feuille de route. Ben oui, on s'est tous écartés un jour ou l'autre. Donc, ramener. Et j'ai envie de dire, comme quatrième point, que le péché, c'est au fond la plus grande et la plus terrible et la plus dramatique pandémie de toute l'histoire de l'humanité. On peut parler de toutes les pandémies de l'histoire, mais celle-là, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de... Faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas le sang de Christ par là-dessus, vous n'aurez rien. Et c'est une pandémie qui touche le monde entier depuis le début de son histoire et jusqu'à la fin. Donc, aidons encore à en trouver le remède. J'ai dit, il n'y a pas de remède. Ben, justement, il y en a un, c'est Jésus. Donc, pourquoi? Pour que l'Évangile puisse encore être saisi, partagé, reçu. Hein? Avant, il est toujours question du retour du Seigneur. Il y a des avertissements qui sont donnés. Il y a les promesses, mais il y a les avertissements. Si on n'a pas pris ces choses très au sérieux, il y a un jugement qui risque de tomber. On a parlé des riches avant, mais déjà se plaindre, c'est pas bon. Déjà ne pas tenir ses engagements, c'est pas bon. On nous parle au verset 9 et 12, on nous parle d'un jugement qui est à la porte, qui est pas loin. Donc, prenons garde quand même à ces choses. Jacques est très clair sur ces points aussi. Et ça s'adresse aux chrétiens. Et pour revenir à cette histoire de péché et de ramener quelqu'un, eh bien oui, on veut encore voir des gens tomber sous la grâce de Jésus et pas sous son jugement. Voilà. On va terminer avec les versets 7 et 8. Voilà, soyez patients. Jusqu'à quoi? L'avènement du Seigneur. On y revient. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement, tiens, c'est répété une deuxième fois, l'avènement du Seigneur est proche. J'ajoute, aimons-le, ce Seigneur. Aimons-le. Aimons-le.
ce Seigneur notre Dieu, que l'histoire de chacun, chacun a une histoire, j'ai la mienne, tu as la tienne, voilà, mais que l'histoire de chacun ne soit plus, ça je dois souvent le dire aux gens, ne soit plus celle d'avant la rencontre avec Jésus, où on était une victime de beaucoup de choses qui ont contribué à beaucoup de destruction dans nos vies. On le sait, on ne minimise pas les choses, mais notre histoire n'est plus cette histoire-là. Il faut changer d'histoire. Il faut changer d'histoire. Et que ça devienne vraiment celle de cette communion, cet attachement. Si j'étais arraché à cette terre et à ces ténèbres, c'est pour rester dans le giron, dans le plein sens du terme, de mon Dieu, de celui qui m'a sauvé, qui m'a cherché. La communion, la marche par la foi, la foi en celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tout comme Job. Vous avez entendu Job avant? Voilà ce que ça a été, son drame. Mais voyez comment c'est allé après. Regardez Élie, même Élie qui a eu un moment de déprime épouvantable. Et après, Dieu l'a relevé, il a marché de nouveau. Il ne voulait même plus manger, Dieu a dû lui dire 2 fois, mange, tu vas avoir besoin de force, 2 fois. Hein? Élie n'en voulait plus rien savoir. Même à lui, c'est arrivé. Il n'en voulait plus rien savoir. Et Dieu lui dit, non, mange. Et voilà, Élie l'a fait. Et à la fin des courses, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Élisée qui voit Élie partir au ciel. Waouh! Ça, c'est après. C'est plus avant, c'est après. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est juste génial de lire ces directives, mais c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Amen. Amen. Amen.